trancher direct. L'incendie de Notre-Dame de Paris est pour moi un attentat. C'est un incendie donc, qui se déroule au centre de Paris et au centre de la France. Il faut savoir que toutes les mesures kilométriques partent donc d'une étoile qui était au pied de Notre-Dame. C'est qui est un signe très fort. Donc cet attentat, cet incendie, donc je vais démontrer les indices, s'est déroulé le 15 avril 2019. Et le même jour, comme par hasard, la mosquée d'Al-Aqsa, qui est le deuxième haut lieu de l'islam, donc qui est dans la vieille cité de Jérusalem, a aussi pris feu. Donc c'est une mosquée du 7e siècle qui peut contenir 5000 personnes et que les talmudistes doivent détruire pour reconstruire pour la troisième fois donc le temple de Salomon pour y faire des sacrifices d'animaux bien sûr. Enfin du moins c'est ce qu'ils disent. Ce qui est fortement gênant à l'observation lorsque l'on regarde le feu de Notre-Dame, c'est un feu, enfin une fumée qui se dégage qui est ocre, jaune et particulièrement épaisse. On sait très bien, et les pompiers le savent aussi, que le chêne ne prend pas feu. C'est-à-dire qu'un premier feu ne prend pas avec le chêne, c'est extrêmement dur. Il faut pour cela l'attiser avec d'autres éléments. Alors une fois qu'il prend feu, effectivement, pour le coup, on a affaire à un incendie qui est gigantesque, mais il est extrêmement difficile, faites l'essai, de faire prendre du feu avec du chêne, et cette couleur ocre jaune avec une fumée particulièrement épaisse laisse penser à du soufre qui aurait été placé dans le toit, on peut dire, de Notre-Dame. Une chose tout à fait intéressante aussi, c'est qu'il y avait des travaux, donc personne n'avait accès. C'est très étrange. On sait également que la flèche de Notre-Dame qui s'est écroulée, on a pu voir les images à la télévision avec des journalistes qui avaient un sourire ébahi et très maçonnique, en voyant ce vestige effectivement de la France catholique entre guillemets s'effondrer, parce qu'il en faut plus pour que le catholicisme s'effondre. Et bien, dans le coq de la flèche, c'est-à-dire dans le sommet de la flèche, il y a une relique de la Sainte Croix de notre Seigneur. Il y a aussi une relique de Sainte Denise et également une relique de Sainte Geneviève. Et pendant 1000 ans, cette flèche n'était absolument pas tombée. On peut dire par miracle et par protection des reliques. Qui connaît les forces des reliques sait très bien que ce sont des protections très fortes. Donc voilà un attentat pour moi, enfin un incendie entre guillemets comme on le présente, qui se déroule en plus le jour de Pâques. Voilà, le jour, on va dire, la sainte semaine où notre Seigneur a été crucifié, mais on sait par qui, par les mêmes qui ont provoqué 6 millions de morts, 600 000 morts en Vendée pendant la Révolution française, qui ont monté des tanneries et ont fait avec la peau des enfants et des femmes des selles. Donc il ne faut absolument pas s'attendre à ce que ces mêmes gens qui ont construit des loges maçonniques où la police de Vichy avait trouvé des cadavres d'enfants pour blasphémer le Christ, il ne faut absolument pas s'entendre à ce qu'ils construisent les églises. La franc-maçonnerie n'a jamais construit d'église, c'est pas demain que ça va commencer, au contraire elle les a détruites. Ensuite il y a la numérologie qui est très choquante. J'explique cela dans un livre qui s'appelle La numérologie secrète de la synagogue de Satan. C'est-à-dire que les Illuminati ou la supramaçonnerie, quand elle agit, elle laisse sa griffe, avec une numérologie qui lui est propre, tournant autour notamment du chiffre 11, 13 et 23. Et c'est multiple. Alors aux informations on a dit quoi? Eh bien, on a dit par exemple que la charpente a été constituée de 1300 chaînes, c'est-à-dire 13 fois 100. On a bien effectivement un multiple de 13. On constate aussi que cet attentat s'est déroulé le 15 avril 2019. Lorsqu'on additionne, on arrive au chiffre 22, c'est-à-dire 2 fois 11. Aleister Crowley, qui était le plus grand mage sataniste du XXe siècle, qui sacrifiait plus de 100 enfants par an, dit très bien que 11, c'est le chiffre préféré avec 13 de la franc-maçonnerie, parce qu'il est le chiffre de la digression et de l'opposition au Christ, donc avec le chiffre 13. Donc comme par hasard, le 15-4 2019, c'est 22 2 fois 11. C'est ce qu'on retrouve ici avec l'attentat de Kennedy, qui se passe sur le 33e parallèle nord et qui se déroule donc le 22 novembre 22-11-63.
chose tout à fait étrange aussi, c'est que cette date correspond à la date anniversaire, au jour anniversaire de l'attentat, parce qu'il ne s'agit pas d'un accident avec un iceberg, de l'attentat satanique, le plus grand attentat, ou un des plus grands attentats sataniques de ce monde, du XXe siècle, celui du Titanic, qui a chaviré, hein, qui a sombré un 15 avril 1912. Et lorsqu'on additionne, on arrive à quoi? Au nombre 23. Le nombre 23, j'en fais d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, que vous retrouvez pour la dernière élection présidentielle. Les deux candidats arrivent en tête, arrivent avec 23%. C'est un 23 avril le premier tour, et les deux panneaux d'affichage, c'est le 2 et le 3. Donc ça montre bien que ces élections étaient complètement pipées, qu'on n'a absolument pas tenu compte des suffrages, mais que tout a été monté de toutes pièces par la supramaçonnerie. Voilà, ce sont des griffes que l'on trouve. Donc le Titanic, ben oui, c'est un attentat où on avait peint le nombre 666 sur la coque, et ça avait servi notamment au Warburg, ça c'est ce qu'explique un auteur allemand. Si vous êtes germanophile et germanophone, je vous conseille donc le livre Das Titanic Attentat de Gerhard Wisniewski, où il explique que ce sont tout simplement les Warburg pour se défaire. Warburg qui devait d'ailleurs embarquer en Irlande et qui a prétexté au dernier moment d'un petit mal-être pour ne pas embarquer. Il a monté tout ça pour, avec les Rothschild, pour se défaire des grands banquiers qui étaient contre la fondation de la Fed, où l'on retrouve notamment John Astor IV qui était contre, et contre la Fed, et qui donc a sombré avec le Titanic. Donc voilà les indices à partir de la numérologie, à partir de cette fumée où on sait très bien que le chêne ne prend pas feu comme ça, que tout simplement cet incendie n'en est pas un, où il a été provoqué. Mais à quel but? C'est toute la question. On sait très bien que le réseau Gladio, qui a été créé en 1956 et qui a été soi-disant dissous ou faussement dissous en 1990, a maintenant pour but de créer une guerre civile en France avec tout simplement en opposant le monde chrétien au monde de l'islam, d'où certainement aussi cet incendie à Al-Aqsa, qui est le deuxième haut lieu, hein, comme je disais à l'introduction, de l'islam. Donc je ne serais pas étonné que on nous présente effectivement les jours à venir cet incendie comme ayant été provoqué par un islamiste, vous imaginez, toujours la même soupe. Voilà, donc, et un dernier mot, je dirais, par rapport à ceux qui pleurent. Je pense qu'il y a mieux à faire. Nous sommes au moment de Pâques. Notre Seigneur ne nous demande pas des émotions puériles. Donc déjà ne versez pas de l'argent pour Notre-Dame, ça sert à rien, parce que ils vont reconstruire Notre-Dame, mais certainement pas avec des croix, mais avec des signes kabbalistiques, hein, bien entendu. Ça va en faire on va dire une loge maçonnique, on peut dire, un peu comme la cathédrale d'Évry. Mais en tout cas, ça ne sera pas une église. Les francs-maçons n'ont jamais construit d'église, c'est pas demain qu'ils vont commencer. Au contraire, ils les détruisent. Donc c'est le moment de Pâques. Donc la noble réaction, ça serait d'aller dans une église, de prier, d'aller à la messe, voilà, et arrêter de pleurer pour rien.